Bonsoir. Mon nom est Paquette Toilette, chanteuse professionnelle, faiseuse de party Tupperware et calleuse professionnelle du Col de l'Orignac. Ouais. Alors, je suis ici pour vous parler de ma conférence « Mon ami la névrose ». Ouais. Moi, je suis amie avec ma névrose, ça fait vraiment longtemps. Et je vous invite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens de névrosés sur la Terre, à venir voir mon spectacle. Vous allez apprendre à comment devenir amie avec votre névrose. Vous allez aussi apprendre comment je suis devenue chanteuse, moi. Quoi? Qu'est-ce que... Laisse-moi finir, j'ai pas fini. Alors, c'est ça. Excusez. Donc, c'est ça. Moi, j'ai appris mon talent de chanteuse en faisant le Col de l'Orignac. Oui. Oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pas assez beau. Je pourrais vous le montrer dans le spectacle. Ensuite, il y a des chansons, du plaisir. Quoi? Laisse-moi terminer. Oui, c'est au Fringe, bon. Mais tu joues, t'es programmé dans le Fringe de Montréal? Qu'est-ce que c'est le Fringe de Montréal? Ben, le Montréal Fringe, le Fringe de Montréal, dans les deux langues? Ah non, c'est le Fringe du Saguenay! On est à Montréal! Non! Fringe du Saguenay, du 1er au 4 septembre. Venez me voir en grand nombre. Ben voyons, t'as donc ben l'air énervé, Lulu, hein? Calme-toi un peu, là, voyons. On attend juste le prochain concurrent. Non, mais justement, lève là. Bon, veuillez décliner votre identité. Ah oui, c'est qui? Je suis Robert De Niro. Hein? Robert De Niro, le grand acteur américain, là? Non, je suis Robert De Niro, le grand acteur haïtien. Robert De Niro. Robert De Niro? Ouais, c'est ça. Ah, ben mon tata. Lucien, je t'ai reconnu, maudit Lucien. Tu m'as reconnu? Ben voyons donc. Bien sûr que je t'ai reconnu. Pour qui tu me prends? Ah ouais, dégadine, là. Alors viens prendre tes notes, là. Eh ben bonne pareille, là, mais... Ah ouais, fais-moi pas perdre mon temps. C'est trop injuste. Non, c'est ça. Je fais ça comme Calimero. Pauvre petit Steph. Bon, allez. Ouais, maudit. J'ai plus personne pour prendre mes notes. Lucien, dépêche-toi! Oh, j'y arriverai pas. Alors, nous sommes en compagnie aussi de Laïma et de Frédéric qui font partie du spectacle Les Demi. Donc, elles sont 4 généralement, mais elles sont venues en demi. En demi. Voilà, donc, Les Demi, vous racontez un peu votre histoire, qui avait père d'une autre nationalité, une mère québécoise, et comment vous faites aborder souvent par vos traits. Parlez-moi un peu de... Oui, exotique, voilà. On a de l'exotisme aujourd'hui sur l'émission. Le Saguenay, là! En fait, c'est ça, vous êtes rencontrés à l'UQAM en études théâtrales. Ouais. Vous étiez dans le même programme et vous avez décidé de créer un spectacle parce que vous êtes rejoints un peu dans les mêmes... Mais en fait, ça s'est un peu fait par hasard parce que ça faisait déjà 1 an qu'on se connaissait, qu'on avait des cours ensemble, puis c'était vraiment une blague au début. C'est juste Sophie, qui est la metteur en scène, qui a juste fait « Ah, c'est drôle, toi t'es moitié chinoise, mais tu parles pas chinois, puis là, toi t'es moitié haïtienne, mais t'as pas d'accent, ou des trucs comme ça. » Puis finalement, elle a juste fait « Ah, ben là, on fait un show là-dessus, c'est clair. » Puis on s'est comme pris au sérieux finalement, puis on a décidé de commencer le projet pour un cours à la base parce que ça se prêtait vraiment dans un cours de création, là, puis de montage, puis ça. Puis finalement, Suzanne, qui est l'auteur, elle a dit ben moi ça m'intéresse vraiment ce que vous faites, je pourrais ramasser vos histoires, faire un texte avec. Puis par la suite, elle a dit ok, on s'inscrit au Fringe, puis on fait vraiment quelque chose, puis ça a marché, fait que c'est vraiment comme ça que ça a découlé. Ben c'est quand même un très beau hasard dans le sens que
t'aurais voulu le faire que ça serait pas arrivé. Là, ça s'est proposé à vous, c'est une belle opportunité. Je dois dire, moi, j'ai beaucoup apprécié mon expérience hier. J'ai beaucoup aimé votre simplicité sur scène. J'ai beaucoup aimé l'écriture aussi. La façon dont vous vous appropriez vous-même, mais c'est pas toujours évident de se livrer comme ça sur un stage. Donc, j'aimerais ça que vous parliez de la démarche. Donc là, vous dites, il y a quelqu'un qui est parti en écriture. Comment vous avez procédé pour rassembler toutes vos idées, puis faire un show avec ça? Parce que c'est pas vrai que toute la vie est intéressante à raconter. Comment vous avez procédé? Bien, comment on est parti, c'est qu'on avait une caméra. Puis on se parlait entre nous, on parlait de notre histoire avec notre père, de nos histoires quand on rencontre des gens dans la rue, toutes nos anecdotes, notre relation avec notre mère. Puis c'est Suzanne qui, elle, regardait la caméra, puis elle faisait faire des ateliers, nous demandant racontez-moi des anecdotes avec votre mère, qu'est-ce que vous trouvez qui ressemble chez votre mère, qu'est-ce que vous avez comme point commun, des trucs comme ça. Puis avec ça, elle a bâti vraiment un texte. OK. Fait que vous avez travaillé combien d'heures sur ces ateliers-là? Ben, c'était assez éparpillé. C'était vraiment, c'était pas, OK, on se voit à telle heure. C'était vraiment elle, au fur et à mesure qu'elle regardait les caméras, les extraits de caméra, qu'elle voulait approfondir certaines choses. Mais d'extraits de caméra, il y avait plusieurs heures, en fait. On s'est vraiment filmé beaucoup. Mais ouais, il y a quand même, je sais pas combien d'heures, mais c'est vraiment sur presque un an. Depuis 9 mois. Ouais, 9 mois. On a réalisé ça, c'est comme si on avait accouché. C'est ça. Ouais, depuis septembre, dans le fond, qu'on travaille là-dessus, in and out, qu'on a du temps. C'est sûr que plus le Fringe approchait, là, ça s'est vraiment plus construit autour des répétitions. Mais le travail avant était vraiment plus long que la répétition en salle, puis que la mise en scène, finalement, qui était assez compliquée. Puis, vous commencez votre spectacle en disant moi je suis en danse, vous êtes vraiment d'horizon, parce que vous disiez c'est une auto-fiction. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai ça, vous dites on n'est pas comédienne. Ce que j'ai apprécié aussi du spectacle, c'est que c'est un sujet touchant, évidemment. Il y a des bouts, absence du père en tout cas. Et ça tombe jamais dans le pathos. C'est tout le temps, c'est agréable, c'est pas, à un moment donné, ça devient pas lourd. J'ai apprécié. Mais justement, ça tombe pas dans le pathos. Est-ce que ça a été difficile? Ouais. Parce que pour nous autres, on a fait une expérience, la première expérience de Fringe qu'on a faite, on a parlé de sujets qui nous troublaient beaucoup, notre difficulté à vivre de notre art. Donc, vous parlez d'une chose qui est difficile, l'absence du père, quand même. Ça a l'air pas pathétique sur scène, mais je sais que dans la vie, ça doit pas être toujours facile. Comment ça a été de livrer ça aux autres? En fait, on s'est tout un peu rendu compte, c'est que dans le fond, on se lève vraiment pas tous les matins en se disant mon Dieu, je suis donc bien négligée dans ma vie. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose que c'est au moment où on le raconte qu'on fait c'est weird finalement, parce que dans le fond, c'est vraiment notre réalité qu'on raconte. Puis étant donné qu'on pleure pas dessus chaque jour, c'est un peu dans cette ambiance-là qu'on voulait rester, comme quoi ce qu'on raconte, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre quotidien tous les jours finalement. Puis ça reste quand même assez léger finalement, puis qu'on va pas s'ouvrir les veines entre nous parce qu'on se parle de ça dans le fond. Puis les deux thèmes sont très, très, très intéressants. Le thème aussi, toucher vraiment le métissage, je trouve ça vraiment pertinent en ce moment parce que de toute façon, on s'en va, veut pas au Québec, vers quelque chose comme ça de plus en plus. Parce qu'on a de plus en plus d'immigration, puis on ne peut pas faire autrement qu'un homme et une femme tombent en amour, puis fassent des enfants, puis créent une société qui a un visage un peu différent. Fait que je trouvais avec tout ce qui s'est passé au Québec, je dirais les 30 dernières années, on a un résumé un peu bon. C'est sûr que le côté père manquant, c'est une affaire, mais juste le côté métissage, je trouvais que vous l'apportiez bien. On vient d'apparaître ici et ailleurs. Oui, il y a moins de bruit. On va être à charge. OK, c'est bon. C'est beau. Alors, tu t'en as fait ton plug-moi? Je m'en allais me plugger. Oui. Donc, en fait, les mêmes 6 filles du projet, donc les 4 comédiennes, la metteur en scène, puis l'auteur, on a un nouveau site internet qu'on va lancer au mois de septembre qui s'appelle Plein Espace. D'ailleurs, on avait probablement contacté Belzébrus pour ça. En fait, on fait la couverture du théâtre émergent montréalais surtout, puis en fait, on fait des entrevues, un peu comme vous, puis des critiques. En fait, puis on s'intéresse vraiment beaucoup à la démarche artistique, puis c'est pour ça qu'on veut vraiment rencontrer les créateurs avant ou après les spectacles. On fait, c'est ça là, c'est vraiment toute simplicité, puis ça s'appelle plainespace.com. En un mot, plainespace.com. Puis on a un deuxième blog, le dernier.
on n'a pas de principe, puis on dit ce qu'on veut quand ça nous tente. Ouais. Puis on parle de théâtre, mais pas que de théâtre, on parle d'un peu de tout. Là. C'est l'heure des défis. C'est l'heure des C'est l'heure des défis. On commence avec vous, les filles. Ouais. Mais en fait, ça a totalement rapport avec langue sale. OK, parfait. Ah, si tu vas voir qu'on est bon. Donc. Ah mon Dieu, nice. préparé en titi, là. Nice. Des fourmis dans le chocolat. Non. Faut faire un nœud. Faire un nœud. Ah, Ben si. là, Avec la queue de la cerise. Amélie est pas là. Amélie est super bonne. Ah, mais vous allez voir, je suis pas pire, moi. Ah oui? Ouais. Ah, avec la bouche. Oui, dans la bouche, faire le nœud. T'es capable? Là, mais Je vais je vais essayer tout de suite, moi aussi. Accroche-toi là dans, tu sais, quelque part, là, puis tu... c'est ça, moi, je pense que c'est ça, je vais faire. Oui, une cerise. Pareil. Regarde, j'allais faire. Moi, je pense que je viens de se péter. Ah, merde, je l'ai pas eu. Non, tu penses que... Attends, j'étais prête. Ouais, mais... J'ai encore 30 secondes. Ah non. Ah oui, là. J'ai pas de... Alors, on va y aller donc avec le défi du festival Fringe Saguenay. Ouais. C'est un défi à long terme. C'est, par exemple, moi-même l'ayant vécu plus tôt cette semaine, je suis allé voir un spectacle à une salle qui était plus au sud, disons donc, à La Chapelle. Et par la suite, 15 minutes plus tard, je devais me rendre au cabaret du Myland. Mission impossible. Alors, je vous mets au défi, en 15 minutes, de passer d'un bout à l'autre du Festival Fringe de Saguenay. Et moi, je pense que ça se fait. On a-tu les salles? On a-tu... Oui, vous avez déjà le plan sur le site web. Donc, je vous dirais de partir de la Maison Price, le bar à Piton. Le bar à Piton. Et pour se rendre à l'autre bout de l'avenue Racine, qui est l'avenue principale à Chicoutimi, donc de se rendre au Resto Bar L'Artiste, par exemple. De Patente à Piton à Le bar à Piton de l'Auberge de Jeunesse de Ça marche pas? jusqu'au même, on va y aller un peu plus loin à l'hôtel Chicoutimi, qui va être un de nos hébergeurs principaux. Suite, On fait ça? on y va, on accepte le défi. J'accepte le nom de Belzébuth. Ah. OK. Alors, on accepte, on fait ça. Puis nous autres, je pense que ici, c'est-tu marché? Non. On réussit pas son propre défi. Alors, tu vas regarder la caméra, puis tu vas dire défi annulé. Parce que... Annulé, c'est comme ça, hein? oui, c'est ça. Défi annulé. Ben écoute, on pourrait aller prendre une bière tout le monde ensemble, Ben de toute oui. façon. Ah oui. Ça, ce que je chasse. Mais regarde, moi, j'étais capable d'en faire un, mais avec mes doigts. Ouais, moi aussi. Bravo, Caroline! Ça avait fait la gag un peu plus haut. Quoi faire aujourd'hui au Fringe, les copains? Ben d'abord, il y a le Fringe Pop qui va être ici, une espèce de festival musical finalement. Je pense que ça commence à 5 heures. Il faut regarder sur le site pour être sûr. Quoi d'autre? Ben, il y a plein de spectacles à aller voir, donc ça continue. Allez-y, fringez Donc, à fond. il y a manga hein, à 21h45. Ah, oui, effectivement. On va se bloquer un peu. Oui, bien sûr. Et demain, émission spéciale, bien sûr, parce que nous recevons les seuls et uniques Uncalled For. On est très contents de les avoir. C'est une émission spéciale juste pour eux parce que c'est leur dernière année au Fringe. C'est leur dernière année de 13th Hour. Alors, on a voulu souligner leur travail. On a un petit spécial pour eux demain. Gros sommet. Montez pas l'émission! Salut! Bye! Elle que la marierait. Mais moi, là, sais-tu, dans le fond, là, j'aime bien mieux ma propre femme. Ah ouais? Toi, sais-tu pourquoi? Ben non, mais je sais que tu vas me le dire. Parce que moi, ma femme, là, c'est la poubelle du monde.